Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de toujours nous faire confiance. Congo Marca Télévision et 10e rue TV vous présente le magazine Au fond, le magazine des leaders, le magazine qui vous permet de comprendre en profondeur des questions d'actualité politique ou socio-culturelle. Nous avons un invité sur ce plateau. De plus en plus, il devient habitué de notre plateau. Il s'agit de M. Jean-Claude Katema. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique et pourquoi pas sécuritaire en RDC. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher Johnny Kanyinda. Je voudrais corriger une chose, c'est Jean-Paul Katema. Tout à fait, Jean-Paul Katema. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Et c'est une énième fois que vous passez sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique, parce que vous êtes politique. Nous allons aussi parler un peu de la sécurité, parce que vous êtes aussi rodé en la matière. L'actualité est dominée par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont renvoyé le Premier ministre et son gouvernement, alors qu'aujourd'hui, on attendait l'examen du programme de Sama Lukonde par rapport à son investiture. Mais les députés ont claqué la salle de plénière. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Oui, merci pour la question. Je trouve que les députés, d'emblée, je les félicite pour avoir pris cette décision de manifester leur solidarité avec notre peuple qui est tué chaque jour, qui est violé. On ne trouve pas de mots pour expliquer ce qui se passe à l'Est. C'est très bien, mais je voudrais quand même dire que cette aventure où les rebelles sont en train de nous tuer à l'Est a commencé depuis bien longtemps. Et que tout le monde, toute la communauté internationale sait que c'est depuis plus d'une vingtaine d'années que ces choses macabres se passent dans ce coin-là. Il y a eu même, à un certain moment, les députés qui ont voulu crever l'abcès en disant, citant les noms des gens, nos compatriotes qui sont derrière tout ça. Mais ça aboutit par un huis clos dont nous n'avons pas encore eu un huis clos à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont protégés par notre Assemblée nationale. De l'époque. De l'époque. Et aujourd'hui, que nos députés puissent aller en besogne au moment d'investir le gouvernement, voilà, ça c'est mon opinion. Je trouve que ça ne se fait pas in tempore non suspecto, parce qu'ils ont attendu un temps très long et voilà le moment d'investir un nouveau gouvernement. Le gouvernement qui s'est dit d'union nationale, avec tout ce que nous avons eu comme pression, eh bien, les députés disent on ne va pas investir, on attend seulement quand il y aura la solution à l'Est. Mais, ça je me le demande, combien de temps va-t-on trouver une solution pour un conflit qui a... On y arrive. J'aimerais d'abord qu'on comprenne le sens, parce que je sais que vous en avez les moyens par rapport à vos capacités scientifiques. Oui. Comment pouvons-nous comprendre le fait que les députés privent l'ensemble du pays des dotations d'un nouveau gouvernement investi au profit de la population de seul l'Est du Congo? Comment on peut comprendre cela? Mais voilà, c'est vraiment, c'est ce que je dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous voyez bien qu'il y a une population, bien sûr, dont nous sommes solidaires, ce sont nos frères et sœurs qui sont tués chaque jour. Nous en avons la compassion et nous avons tous envie que cela se termine d'une manière, une fois pour toutes. Mais pendant ce moment-là, le pays vit. Le pays ne s'arrête pas. Eux-mêmes le disent d'ailleurs, que pendant ce moment, le pays vit. Il y a un gouvernement, il y a l'armée, il y a les services de sécurité. Mais quand au gouvernement, ils disent « il ne faut pas nous parler de nouveau gouvernement »,
c'est l'ancien gouvernement qui doit mettre fin à cette histoire-là. Alors qu'on sait qu'en ce moment, il y a des mesures conservatoires voilà. qui demandent qui tout stoppent les sorties des fonds et tout ça. Et en attendant le nouveau gouvernement, ça signifie que les députés veulent pousser les autorités compétentes à lever des mesures conservatoires qui ont été imposées au gouvernement démissionnaire pour résoudre d'abord le problème de l'Est, qu'on laisse sortir l'argent pour résoudre le problème de l'Est, où il faut que l'on ait un nouveau gouvernement qui peut prendre à bras le corps les questions en toute responsabilité. Eh bien, je ne vous le fais pas dire, hein, parce que c'est ça justement la vérité. Et vous n'avez qu'à voir les gens qui ont parlé. Ces gens-là, vous trouvez déjà dans leur façon de parler. Ce n'est pas la colère, mais c'est la haine. C'est autre chose que l'amour. Puisque s'ils étaient amoureux de ce peuple de l'Est, il y a longtemps qu'ils auraient pris ces mesures-là. Ils ne seraient pas au gouvernement, ils ne seraient pas à l'Assemblée nationale, ils ne seraient pas à la Chambre haute. On a vu par exemple notre ancienne consoeur Geneviève Inagossi, on a vu Moïse, comment il s'appelle, Nyarugabo, et tous les autres députés qui ont parlé. Ils ont toujours été députés nationaux ou membres du gouvernement depuis le pouvoir de Joseph Kabila. Mais ils n'étaient jamais sortis d'une plénière d'investiture d'un gouvernement pour raison de tueries dans l'Est. Voilà, c'est un peu ça. Quand ils sont partis à Sun City, il y avait toujours les gens qui étaient en train de se battre à l'Est. Hein? Quand il y a eu le partage du pouvoir, il y avait toujours des gens qui se battaient à l'Est. Quand il y a eu la conférence nationale conférence de Goma. Ils étaient toujours là-bas. Ils se partageaient les perdièmes. Mais aujourd'hui, patatras, plus question de siéger parce que le nouveau gouvernement doit attendre la paix à l'Est. Or, la paix à l'Est ne se fait pas d'une manière automatique. Il y a les services d'intelligence, de sécurité, tous les services, le gouvernement, l'armée, qui doivent travailler au jour le jour. Et même la population de l'Est aussi, puisqu'elle n'est pas à exclure dans cette histoire-là. Parce qu'en même temps, il faut dire, moi je me souviens une fois, c'était c'était où? J'étais en Ituri, dans quel... j'étais à Goma. À Goma. Et pendant ce temps, il y avait Monteboussi, je crois que c'était à l'époque de Monteboussi. Nous sommes allés dans une mission dans l'est du pays. Et la nuit, toute la délégation, où il y a des amis qui sont sortis, qui avaient besoin de se détendre, on était obligés d'aller tous en boîte. Parce que moi, j'ai dit, bon, moi, je ne fréquente pas, désolé, c'est personnel, mais c'est de l'histoire. Je ne fréquente pas les boîtes de nuit. Mais on me dira, tu ne peux pas rester seul à l'hôtel. Nous sommes obligés de tous aller en boîte. Mais c'était pendant que la guerre s'est visée dans cette partie. Mais les boîtes fonctionnaient, les bars fonctionnaient. C'est comme aujourd'hui, quand vous allez à Goma, vous verrez des boîtes, des bars, tout fonctionne normalement. Absolument. Et je vous donne l'exemple d'un député qui a pignon sur rue, qui était parti dernièrement à Minembwe avec l'ambassadeur américain, toute la délégation qui était là. Et ce député-là s'est fait photographier avec les gens de Goma en boîte, en train de danser. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, ce député-là peut avoir le toupet de se mettre devant et dire non, pas question de siéger tant qu'il y a la guerre à l'Est. Mais lui, il était à l'Est, il était en train de se la couler douce. Donc, bref, nous voulons, si je comprends bien, nous voulons une solution définitive pour l'Est du Congo. Tout à fait. Mais entre-temps, il faut que le pays fonctionne. Normalement. Après, surtout, cet effort qu'on a fait de pouvoir avoir une nouvelle inspiration, une nouvelle classe politique bien taillée dans l'union pour la nation. Et vous venez maintenant, vous dites, pas question, il faut d'abord que le gouvernement qui était là soit remis en place avec tous les pouvoirs et l'autre doit attendre jusqu'au moment où mais ce n'est pas automatique. Laissez le gouvernement prendre. D'ailleurs, une des grandes missions qu'on a assignées à ce gouvernement, c'est de mettre la paix à l'Est. Ça profite à qui, M. Jean-Claude Katima, que ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, le tout premier de l'Union sacrée de la nation, ne commence pas le travail? Ça peut profiter à qui? Ça profite aux gens qui sont de l'ancien système,
les gens qui ne voulaient pas que les choses évoluent dans le sens où ça a évolué. Les gens qui veulent toujours mettre les bâtons dans les roues. Ils ont déjà commencé avec cette fronde de députés qui ont dit « nous sommes mécontents, nous allons bloquer ». Déjà, c'était un signal fort qu'ils avaient donné. Et au lieu d'aller sur cette piste-là, puisque c'était glissant, alors ils se sont entendus pour trouver ce qu'on appelle un subterfuge. Et c'est la corde sensible. Quand ils se disent aux collègues, non, écoutez, là-bas on tue, comment nous on peut s'adonner à investir, à voter des lois ici alors que là-bas on tue. Ils ont touché la corde sensible. Mais finalement, comment est-ce que aujourd'hui on peut arriver à s'en sortir? Parce que là ça bloque. Vous avez le chef de l'État qui attend l'investiture du gouvernement pour que le travail commence enfin, et les députés qui sont censés investir dire non, nous ne le ferons pas. Vous commencez d'abord à trouver la solution dans l'Est du Congo. Quelles sont les pistes de solution à votre avis? Moi je pense que le peuple doit se mettre debout parce que le peuple est souverain. On peut tromper une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout un peuple. Tout le temps. Le peuple sait de quoi il s'agit. Le peuple est mûr. Et le peuple étant chef des parlementaires, le peuple doit donner des ordres aux parlementaires de siéger. Sinon, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisque le peuple est souverain. C'est le peuple qui doit décider. Parce que si le président dit que non, j'ai fait ça, on va dire, bon, il est dictateur. Voilà. Vous avez mis entre parenthèses les gens qui sont des acteurs politiques qui sont capables de trouver des solutions. Les ministres, là, le gouvernement. Parce que dans l'ancien système, on incrimine certains en disant qu'ils sont impliqués dans l'infiltration, ils sont impliqués dans la complicité. Et est-ce qu'il faudra continuer avec cet ancien gouvernement qui, on voit que certains ont à un certain niveau une implication dans ce qui se passe dans l'Est du Congo? Et vous ne voyez même pas les exemples qui sont patents aujourd'hui. Quand quelqu'un vole l'argent destiné à l'enseignement, à la gratuité de l'enseignement, est-ce qu'il punit les gens de l'Ouest? Il punit toute la République démocratique du Congo. Tout à fait. L'Est y compris, et encore de plus belle manière, puisque l'Est a des problèmes très graves. Et lui, ce ministre-là, il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui ont joué un mauvais rôle pour ce pays. Alors, bloquer le gouvernement actuel pour que le gouvernement ancien continue à faire ce qu'il faisait, donc c'est-à-dire que la destruction politique, sociologique, économique de notre pays, ça c'est criminel aussi. Mais c'est là où je vous dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, en off the record, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez une solution en poche. C'est au niveau sécuritaire. Oui. Il faudra aider les décideurs à avoir des bonnes décisions, réfléchies, étudiées et raisonnées. Oui. Et ça signifie quoi exactement? C'était quoi cette solution magique qui ne fonctionne pas? Vous savez, mon cher Johnny, on peut tout dire, on peut tout faire, mais je crois que les penseurs sont au-dessus de la mêlée. Les gens qui réfléchissent, qui trouvent des solutions, c'est ça qui a fait que l'Europe puisse se développer un peu plus vite. Nous voyons que il faut qu'il y ait des chambres, des penseurs, des propositions, des solutions, et qu'il y ait des gens aussi capables d'amener d'aider le président de la République, d'aider le gouvernement, d'aider les parlementaires à faire toutes ces choses, mais avec beaucoup de méthodes. Et c'est pour ça que nous avons, avec le feu Monseigneur Mulumba, travaillé beaucoup à cette manière de faire. Ceux qui connaissent savent que nous avions, à notre temps, fondé ce qu'on appelle le BEPS, le Bureau d'expertise politique et stratégique. Et le BEPS, Bureau d'expertise politique et stratégique. Il y avait seulement 9 personnes
dans ce bureau-là. Et c'est Monseigneur Mulumba, le feu Monseigneur Mulumba, qui en assurait la supervision. Donc le feu chef de la maison civile, chef de l'État. Et d'ailleurs, le BEPS a précédé la maison civile, puisque quand nous avons fait le BEPS, la maison civile n'avait pas de chef. Et parmi nous, il y avait le feu bâtonnier Mukendi, Jean-Jacques Mukendi Mulumba. Jean-Joseph Mukendi Mulumba. C'est lui, avec Monseigneur, avec qui nous avons commencé le BEPS. Ils sont partis. Nous étions restés à 7. Est-ce que je reviens à 7? Mais le BEPS, c'est grâce au BEPS que Monseigneur est devenu chef de la maison civile. Je parle sous le contrôle du chef de l'État. Vous voyez? Donc, Monseigneur Mulumba et tout le groupe, nous étions à 9, nous étions donnés comme travail de raisonner, de réfléchir, de produire la matière en tout domaine, sécuritaire, économique, politique et même organisationnel. Et cette matière était appréciée aussi par les autorités du pays. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Parmi certaines choses que le président a faites, nous avons trouvé la griffe du BEPS. Et je ne dis pas que c'est le BEPS seulement qui doit travailler. Il y a encore beaucoup de groupes qui ont travaillé avec le chef de l'État, que ce soit en officiel comme en catimini, donc en officieuse. Voilà, cette groupe-là, ces gens-là ont travaillé avec le chef de l'État. Alors maintenant, aujourd'hui, ce qui signifie que vous ne travaillez plus. Vous ne produisez plus des pensées, des réflexions sur des questions essentielles de la nation pour transmettre aux autorités, aux décideurs. Effectivement. Avant d'en arriver là, oui. Est-ce que vous aviez reçu des moyens pour mener votre politique, pour faire votre travail? Vous aviez reçu des moyens? Effectivement. Nous sommes allés voir le président de la République. Nous lui avons expliqué ce qu'était le groupe, sa ligne de conduite. Nous lui avons fait la preuve de nos capacités intellectuelles et le président nous avait adoptés totalement. Et il nous a donné des moyens pour travailler, pour réfléchir. Ça, je peux vous le confirmer. Des moyens. Des moyens. Alors qu'il y a des institutions qui souffrent des moyens, vous avez reçu des moyens comme un bureau d'études. Oui. Et après, les moyens, vous en avez fait quoi? Nous avons travaillé. On a travaillé plusieurs fois. Nous avons vu le président de la République plusieurs fois. Ce n'est pas que... Bon, c'est un homme très sage. Hein? Lui, quand vous lui apportez vos solutions, il essaie de creuser, il vous laisse, et puis il vous rappelle encore, vous demandez, mais là, ça... Nous avons beaucoup adoré ça. C'était vraiment une bonne gymnastique, ça nous poussait à travailler beaucoup plus. Mais malheureusement, il s'est fait que, avec le départ de Monseigneur Mulumba Kalemba et de Jean-Joseph Mukendi Mulumba, nous avons connu une certaine baisse de niveau. Il y avait certains ministres et certains conseillers de la présidence de la République qui nous accompagnaient aussi, qui venaient de temps en temps à nos réunions. Mais quand Monseigneur est parti, ça a baissé. Mais il y a eu entre nous, nous étions restés 7, mais entre nous, il y a eu des gens qui ont profité du BEPS pour faire leurs affaires personnelles, qui ont utilisé les moyens qui nous étaient donnés par le président pour eux-mêmes. Et ces gens, ils ont voulu même tuer le BEPS. Ils l'ont tué même. Puisque quand ils sont arrivés, ou ils sont arrivés grâce au BEPS, ils n'ont plus convoqué des réunions. Ils ont effacé les noms. Donc, moi, par exemple, j'étais le conseiller privé de son Excellence, Monseigneur Mulumba Kalemba. Et il y a des témoins qui sont aujourd'hui militaires à l'ANER aussi, et même à la DEMIAP, qui savent ce que nous avons fait avec Monseigneur dans ce pays. Pour quel travail nous avons pu mener les choses en République démocratique du Congo. Et Monseigneur, il est mort, et les autres personnes qui ont remplacé Monseigneur n'ont pas voulu
nous mettre en collaboration pour qu'on puisse, d'ailleurs... Est-ce que ce n'est pas une affaire d'argent? C'est pas comme les Kinois, effectivement, Kwanga ezalaki allié Kwanga, allié morceau à Kwanga, munene, hein? Asali Musalate. Asali biso. Non, Yekutu Musala Bando Sala Musalani. Yemutukutu, lui, il est venu quand Monseigneur nous l'a recommandé. Il est venu en dernière minute. C'est qui celui-là? C'est le chef de la maison civile actuelle. L'actuel? Oui, l'actuel Bité. C'est lui. Donc, il a tué le BEPS. Au moment où je parle ici, d'abord, le BEPS était logé chez lui, dans sa maison. Donc, il était lui-même membre du BEPS, en même temps, notre bailleur. Vous voyez? Tous les meubles que le président a achetés pour nous, tous les moyens qu'il a mis, les ordinateurs, les photocopieuses, tout ce qu'il y a eu comme informatique, tout les ça, meubles, il a pris pour lui. L'argent que nous avons reçu a été mis sous un compte inconnu qui était géré par lui. Il nous distribue comme on distribue du pain aux gens. Et en plus de cela, il ne sait pas nous donner des comptes rendus. Et Monseigneur de son vivant, il a demandé qu'on nous fasse le compte rendu. Vous voyez, quand on met l'argent dans votre compte personnel, moi je ne sais pas combien on a mis. Nous avons ici, je vais vous montrer, le papier ici. Ça, c'était l'état de besoin qui a été donné au président. Le président a répondu à ça. Mais tu dois nous dire combien on a donné, hein, et que nous sachions. Jamais on nous a dit ça. Et puis, vous voyez, pour vous prouver ce que je dis, ici, il est nommé chef de la maison civile. Donc nous sommes réunis, tous les membres du BEPS, pour écrire au président de la République et le féliciter pour cette nomination. Ok. Hein? Parce que lui, il est membre du BEPS et il est nommé, je ne sais pas dire de quelle manière il a été nommé, mais nous sommes surpris d'ailleurs. Il est nommé chef de la maison civile et nous avons écrit, nous avons remercié le président de la République parce que nous pensons que c'était un cadeau qu'il avait donné au BEPS. Vous voyez? Et jusque-là, le monsieur, depuis qu'il est là, il a tué ça, quand vous dites c'est un cadeau, ça me renvoie à vous demander si nous sommes dans une république de cadeaux. Absolument pas. Peut-être que je pourrais enlever le mot, hein, mais je dis que la façon dont nous avons travaillé avec le président, le chef de la maison civile, le chef de la maison civile étant mort, il fallait que les choses continuent. Et le président a vu vraiment que ce groupe est un groupe qui mérite de continuer le travail. Pourquoi vous allez travailler avec la maison civile du chef de l'État? C'est bien dit, maison civile du chef de l'État. Oui. Pourquoi ne pas travailler avec même la maison militaire? On comprendrait que c'est des questions de sécurité, mais pourquoi avec la maison civile? Ça ne vous gêne pas? La maison civile du chef de l'État n'est pas seulement pour le manger, l'habillement, c'est d'abord et avant tout l'œil et l'oreille du chef de l'État partout en République démocratique du Congo. Donc c'est hautement sécuritaire cette maison civile. Tout le monde doit le savoir. Ce n'est pas... pas pour résoudre les problèmes des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. Ça, c'est aussi ça. L'approvisionnement de la maison du chef, ça ne s'arrête pas là. On doit avoir l'œil sur ce que le chef doit manger, hein, sur les véhicules du chef, sur les habits, tout ça, les soins du chef, les soins aussi de la famille du chef, tout ça. Hein. On doit savoir qui est dans le besoin. Donc, puisque le chef ne peut pas être tout le temps dans sa famille pour partager, le chef de la maison civile veille sur les besoins de la famille du chef de l'État. Mais le chef de la maison civile est éminemment un homme de la sécurité du chef de l'État. Dans ce pays, comme ailleurs. Et comme ailleurs? Comme ailleurs, partout ailleurs, c'est comme ça. Mais est-ce que cette structure, BEPS, ce genre-là existe aussi ailleurs? Non. Ou c'était un modèle congolais? Non, ce n'est pas... D'abord, le BEPS, ce n'est pas officiel, je vous dis. Hein, le BEPS, c'était une certaine... Comme le président nous avait dit, il faut toujours imaginer quel service vous allez rendre. Il avait dit à qui? Non, il a dit tout le monde. Il a dit publiquement que les Congolais doivent s'imaginer, hein, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la nation.
Et je vais les aider. Ceux qui entrent dans l'agriculture, ceux qui entrent dans la menuiserie, tous ceux dans qui les font organisations non gouvernementales, oui, ONG. voilà. C'est dans ce sens-là que le BEPS est né. Mais sous l'autorité du... ce n'est pas n'importe qui. L'oncle paternel du chef de l'État. Donc, vous comprenez que le BEPS, c'était quelque chose de la famille en même temps. Hein? Mais ce n'était pas officiel. Et puis même quand nous disons ça, nous avons même imaginé. Et l'argent qu'on vous donnait là, ça venait du trésor public ou ça venait de moyens de la maison civile, du fonctionnement de la maison civile? Oui, mais ça c'était une combinaison de Monseigneur lui-même, hein, qui disait, bon, tout le monde qui travaille doit être quand même payé. C'est ça, non? Nous, on travaillait, on devrait payer. Mais on n'était jamais payé dans le BEPS. On a reçu seulement les per diem, hein, pour nous aider à travailler, tout ça, tout ça. Mais le salaire comme tel, c'est pourquoi je dis, il ne faut même pas mettre ça sur le compte du trésor public. Alors, et nous n'avons jamais été payés au-delà de 3 fois. Hein? Donc on nous a donné un peu d'argent. Ça existe depuis combien de temps, le BEPS? C'est depuis 2019. Vous n'avez été payé que 3 fois par des per diem. Ouais, per diem. Et entre-temps, c'est lui qui gère actuellement la maison civile du chef de l'État. Vous avez tenté de l'avoir au téléphone, en réunion ou... Est-ce que vous avez tenté de l'avoir? Nous avons causé avec lui plusieurs fois. Nous avons exigé qu'il convoque des réunions. Parce que nous sommes restés, maintenant, voyez-vous, nous sommes restés puisque lui, le monsieur, il a mené sa compère avec laquelle il est venu le même jour. Monseigneur nous avait recommandé 2 personnes le même jour. En dernière minute, lui et la dame Clotilde Baota qui travaille à la maison civile. Bon. Maintenant, ceux qui sont restés, nous sommes 4. Hein? Et les 4 personnes-là, personne n'est à la maison civile. Personne n'a aucun avantage de la maison civile. Mais comment voulez-vous? Tout le monde a besoin quand même du travail. Lui, il a trouvé du travail, non? Être chef de la maison civile, c'est avoir un grand travail dans ce pays. Mais ce travail, on ne te le donne pas toi seul. Il faut aussi faire quand même un peu de cours, oui, aux gens qui t'ont même aidé à monter, parce que lui, il n'était rien sans le BEPS. Hein? Et maintenant, c'est lui, avec la dame, qui sont en train de profiter de ça. Mais nous, on n'a pas demandé. Nous avons demandé d'aider. Nous avons des idées. Nous voulons seulement des réunions. Parce que dans cette lettre qu'on a écrite au chef de l'État, on a dit nous resterons toujours fidèles pour produire nos réflexions, puisque le chef a besoin. Même vous là, tout ce que vous dites à la télévision, le chef entend. Il y a beaucoup de choses que le chef entend à la télévision, tout ça. Mais nous avons besoin. Mais quand on nous a loué un siège, le siège là, aujourd'hui, il le loue aux députés de l'UDPS pour leur réunion. Il s'assoit sur nos meubles, alors que le BEPS est dehors. Le BEPS n'existe plus. Mais ça existe. Comment est-ce que vous pouvez mettre fin à une association sans vous mettre ensemble, et d'autant plus que vous n'en étiez même pas créateur? Vous voyez? Sans dire aux autres comme ça, vous dites non, c'est fini le BEPS et tout ça. C'est ça le problème. Mais comment il va gérer la maison civile? Comment est-ce que les gens qui sont à la maison civile là nous connaissent? Ils savent qui nous sommes. Ils savent ce que nous avons fait. Militaires comme civils, ils nous connaissent. Il n'y a que lui qui a été adopté par le BEPS en dernière minute, qui ne nous connaît plus maintenant. Donc il y a un gaz du plan. Ah ça c'est vraiment faire un guet-apens. C'est un guet-apens, papa. Mais dites-moi, avec cet état de choses, alors vous pensez que c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut que vous créiez une autre structure ou il faut revenir sur celle-là, mais déjà que vous ne vous entendez pas, c'est lui qui a l'impérium, il ne convoque pas des réunions. C'est quoi la solution? La solution, c'est d'abord, je dois regretter, je dois dire que chaque travail mérite salaire. Vous voyez? Nous n'avons plus 30 ans, on n'a pas 40 ans. Bientôt là, nous passons. On se connaît bien. Mais il ne faut pas qu'une personne profite des autres. Ce n'est pas bon. C'est sale. C'est malsain. Et puis, il est quasiment malsain aussi, je me répète,
de ne pas travailler pour le chef de l'État alors que vous aviez reçu sa confiance. Hein? Ce n'est pas bien. Il faut travailler, il faut produire. Il faut produire. Tout le monde produit. Les gens de l'UDPS produisent, les journalistes produisent, tout le monde produit pour l'avancement du pays. Nous, si je vous montre nos textes en sécurité, en organisation, ceci, cela, même sur l'UDPS. Donc vous pensez qu'en un moment comme celui-là, où l'Est du pays est dans des tumultes, et que les députés nationaux sont en train de demander une solution rapide et urgente, vous avez votre place. Nous avons notre place, nous avons un mot à dire, puisque nous l'avons toujours fait. Parce que chez nous, là, nous avons toutes les catégories de personnes. Nous avons les chevronnés militaires dans notre groupe. Nous avons les avocats de renommée. Nous avons des professeurs d'université. Nous avons des gens qui raisonnent. Dans notre petit groupe, là, des philosophes, tout le monde est là. Et puis, monsieur là, il dit, lui, il cherche des experts. Lui qui a fait la médecine vétérinaire, je ne sais pas quels experts il cherche, mais comment est-ce que tu peux donc bouder tous ces gens-là? Ils ne sont même pas nombreux, nous ne sommes même pas 5, 6. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre ces gens pour travailler avec eux? Les jeunes gens qui sont là à la maison civile, il les a ramassés où? Ils étaient où quand nous on luttait? Ils étaient où? Oh, comment voulez-vous? J'arrive là-bas, vous trouvez un jeune homme là, 20 ans moins que moi, 30 ans moins que moi, il est directeur. Et vous me dites, vous êtes un consultant. Moi, consultant de quoi? Un consultant, c'est quelqu'un qui a du travail ailleurs, mais qui vient de temps en temps pour être consulté. Moi, je n'ai pas du travail. Mais tu me dis consultant, quoi. Nous avons travaillé avec toi depuis longtemps pour arracher ça. Vous voyez? Et c'est comme ça. De l'autre côté, il dit, tous les postes sont occupés par les Boko Moulumba. Et quand il dit ça, c'est bien pour le chef de l'État. Moi, je suis contre ça. Est-ce qu'il a donné tous les postes à Boko Moulumba? Boko Ntombolo plutôt. Ce n'est pas vrai. Il le dit. Nous avons des documents, nous avons des lettres, si, je peux vous le montrer, où les gens de Boko Ntombolo ont écrit des lettres méchantes contre lui. Et ça retombe sur... Et la lettre signée, comment on a dit, au BEPS, au nègre, puisqu'on sait que lui, il sort du BEPS. Oui. Et nous sommes en train de prendre sur nos épaules... Il ne prend pas soin de Boko Ntombolo. Non, où il prend mal, où il fait l'injustice. Et tout ça, c'est connu. Il ne peut pas mentir. Donc, je me demande dans quel sens il va aider le chef de l'État. Parce que, quelque part, je pense qu'il a travaillé comme directeur de Caritas. Tout le monde le sait. Et il est sorti de la manière dont il est sorti là-bas. Mais il est quand même assez riche. Mais il ne faut pas qu'il continue maintenant à marcher sur les autres pour... Non, moi je suis venu de l'Europe, je suis venu, je me suis organisé. Ma matière, c'est mon intelligence, ma matière grise. Je crée. Je créais le BEPS, moi, je le dis. J'ai créé le BEPS. Et si il y a des gens qui peuvent le témoigner, qui sont là, ils sont vivants, ils peuvent le témoigner. Lui, il est venu, comme il dit, c'est quoi ça? Ça, c'est en langue, ça signifie? Il y a un animal comme ça qui vient, qui trouve un trou de rat là, oui. Et puis il entre dans le trou alors qu'il n'avait pas creusé le trou. Vraiment, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine au fond. Aujourd'hui, le président de la République a besoin des hommes qui lui apportent des solutions aux problèmes du peuple congolais. Et vous avez des solutions qui sont en train de pourrir dans des tiroirs parce que ça doit passer par l'entremise de personnes qui ont reçu mandat du chef de l'État mais qui ne font pas leur travail. Et c'est quoi le dernier mot que vous avez pour terminer cette émission? Merci beaucoup. Que ce soit pour lui, le chef de la maison civile, que ce soit pour les autres qui accèdent aux tâches de l'État, moi je demande qu'il y ait la bonne foi et la transparence. Ce n'est pas bien d'avoir un mauvais cœur, ce n'est pas bien d'être injuste. L'injustice ne paye pas. Je me souviens que ce monsieur, permettez-moi que je dise ça, c'est un grand homme, il est chef de la maison civile. Je me souviens que nous ne mettions pas sur la même longueur d'onde dans nos réunions. Donc pour lui, j'étais sa bête noire.
Tout le monde peut l'attester. Mais une fois quand vous êtes déjà au pouvoir, vous êtes ministre ou bien vous êtes chef de la maison, vous devez repenser comment vous êtes arrivé là-bas. Et même si je suis nommé quelque part ailleurs, qu'est-ce qu'il perd, qu'est-ce qu'il gagne, puisque je ne vais pas prendre son salaire? Mais pourquoi est-ce qu'il doit... Non seulement moi, même les autres. Et ils se sont rendus compte. Comment voulez-vous quelqu'un qui organise une messe d'action de grâce à l'honneur de Monseigneur Moulumba Gérard, il ne nous invite pas, nous, le BEPS. Comment est-ce qu'il peut, l'anniversaire de Tshisekedi Moulumba au mausolée, il ne nous invite pas? Et il n'a que dire, oh, j'avais prévu, je pensais que... Non, ça c'est vraiment de la malice. Et je dis, mon dernier mot, s'il veut servir le chef de l'État, il faut qu'il revienne en arrière, qu'il dise ceci. Je vais te surprendre encore en Chiluba. Chilembi, Asa, Achilula, Achilula, Pakapasu, ne pas Kajitela, Nankukele Katomonyam. Il doit rentrer jusque partout là où il est parti pour aiguiser le couteau pour pouvoir déchirer l'animal. Sinon, l'animal ne se déchirera jamais. Déjà, il a beaucoup de problèmes. Voilà, ça c'est mon dernier mot. C'est pour tout le monde, même pour vous aussi. Merci beaucoup, Jean-Paul Katema, un politique, quelqu'un qui est aussi habile dans les domaines sécuritaires. Merci d'être passé sur notre plateau. Ce magazine reste ouvert à tout le monde, même aussi au chef de la maison civile du chef de l'État ou à ses services. Nous ne fermons jamais nos portes à Congo Market Télévision. Merci à vous tous qui nous suivez sur 10e rue Télévision. Sur les Canal+, allez-y sur le canal 396. Canal 396, vous pouvez bien capter 10e rue Télévision. Et même aussi sur d'autres plateformes. Merci beaucoup à l'équipe technique, Tite, John, Jude, Benny, Ali, Aurélie. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt.